Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, oui, enfin, j'ai des bonnes nouvelles. Alors, évidemment, les directives ont été révisées pour les résidences privées, incluant la nôtre, bien sûr. Alors, en date du 12 mars, donc demain, samedi 12 mars, je suis heureuse de vous communiquer la bonne nouvelle qu'effectivement, plusieurs des restrictions sanitaires sont terminées. C'est un recommencement à la vie normale, enfin, bien mérité, évidemment. Donc ça veut dire que nos personnes proches aidantes et visiteurs, ben, ils n'auront plus à démontrer le passeport vaccinal à la réception, ne devront plus s'inscrire au registre des signatures à l'entrée, à l'arrivée, pardon, et à la sortie. Évitez bien sûr de prendre les températures, c'est terminé. Je pense qu'il y a des réceptionnistes ou un réceptionniste qui va être très heureux de ça. Le port du masque reste obligatoire dans la résidence, en fait, dans les aires communes et dans l'ascenseur, parce que c'est plus restreint comme espace, bien sûr. Et c'est important pour les prochaines semaines, du moins, de terminer enfin cette fameuse cinquième vague-là en étant prudent. Alors, les activités, toutes les activités régulières dont vous avez été informé sur votre calendrier du mois de mars vont avoir lieu. Alors, on va recommencer et avoir des invités, des chanteurs, euh, un événement évidemment pour les anniversaires, le souper du mois comme vous connaissiez. Alors, j'invite aussi les nouveaux à venir le 28 mars, hein, parce que c'est notre souper d'anniversaire enfin. Alors, ça va se fêter, bien sûr, et je suis heureuse pour vous d'avoir, avec l'équipe, bien sûr, à organiser tous ces événements-là. Merci aussi à Audrey qui s'implique, qui a changé, qui a réinventé toutes sortes de choses pour vous occuper, pour vous mettre la joie. Merci au chef aussi qui s'est impliqué dans les loisirs. On se demande euh, euh, s'il y a un lien avec la récréologue, là, mais l'important, c'est que on essayait de vous transmettre un peu de joie parmi ces moments difficiles. Alors là, on reprend, on est content. Et les aires communes, bien sûr, redeviennent pleinement offert à tous les gens qui veulent en profiter, ce qui veut dire que vos visiteurs peuvent s'asseoir, vos enfants peuvent y s'asseoir et il n'y a pas de restrictions, bien sûr. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que je vous demanderai au bistrot de préserver les grandes tables de plusieurs personnes. Alors, je veux que l'environnement du bistrot soit réservé aux résidents et aux familles, enfants et la famille proche, bien sûr, peut venir manger avec vous, vous accompagner pour le déjeuner, prendre un café au courant de la journée, ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas avoir des groupes de l'extérieur, amis, peu importe. Je pense que les restaurants de Granby seront très contents de les recevoir. Et nous, ben, on va partager ça avec les résidents, cet environnement-là. La même chose aussi pour les familles proches, les enfants qui veulent vous y joindre. Alors, grâce aux efforts de tous les employés, je tiens vraiment à remercier de tout cœur les employés qui se sont déplacés, qui ont porté en eux l'anxiété, le stress de travailler dans un environnement pendant que les autres, évidemment, étaient à la maison. Ça demandait quand même une adaptation, combattre la peur, comment aussi réinventer leur métier, leur façon de faire, s'adapter jour après jour au niveau des nouvelles restrictions, des protocoles d'hygiène à respecter et de travailler avec le masque, les visières aussi pour le département des soins.
et toute la formation que nous avons eue au niveau de l'hygiène, la salle à manger avec toutes les contraintes que ça pouvait porter pour chacun d'entre eux. La gestion aussi de la frustration de vous, résidents, qui avez à vivre jour après jour toutes sortes de réorganisations dans le but de se protéger. Et à vous aussi, résidents, qui avez fait l'effort, qui vous êtes adaptés, qui avez tenté de vous raisonner, de comprendre et de collaborer, même si c'était difficile de vivre la solitude, d'arrêter de vivre ce que vous aimiez le plus dans la résidence, de socialiser. C'était pas normal que les gens ne puissent pas socialiser. Mais malgré tout, vous avez tenu bon. Vous avez été très courageux. Et maintenant, cette période-là passe à l'histoire. On met ça derrière nous et on avance, on continue d'avancer, on continue de vivre, bien sûr, dans notre environnement auquel on est habitué et on en profite, j'espère, le plus possible. Alors, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Je vous souhaite d'en profiter et surtout de laisser derrière les choses qui ont été difficiles. Et dimanche, on aura le café rencontre qui sera tenu comme nous le connaissions antérieurement. Ne vous gênez pas, venez prendre un bon café, jaser, ça fait du bien. Mais je vous demanderai bien sûr de respecter le port du masque de papier chirurgical dans les espaces communs lorsque vous socialisez, ainsi que dans les ascenseurs, pour mieux se protéger pendant que le virus est encore présent à Granby, au Québec. Laissez les semaines passer, probablement que nous aurons la chance de en terminer avec le masque, mais pour le moment, vaut mieux être prudent, puis de profiter, bien sûr, de notre quotidien en socialisant, en ayant du plaisir. Alors, merci infiniment. Je vous souhaite de passer de beaux moments et merci de nous avoir fait confiance à toute l'équipe et à moi personnellement. Merci à tous les gens qui sont venus régulièrement m'encourager, nous encourager et d'être très réceptifs à la problématique ou aux défis qu'on avait à rencontrer jour après jour. Alors, je vous embrasse fort, fort, puis je vous souhaite de passer enfin de beaux moments. Merci de votre confiance. Bon week-end.